Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique, et bienvenue à votre émission La Voix des associations. L'émission dont le but est de mettre en valeur les associations en activité au Burkina Faso ici, qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent, sinon travaillent, au changement, sinon au développement de nos sociétés. Pour ce numéro, je reçois pour vous la présidente de l'association Darbanda, Madame Awa Bari. Madame Bari, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, découvrons ensemble l'association Darbanda avec sa présidente. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon succincte l'association Darbanda? D'accord. Comme vous pouvez l'entendre déjà, Darbanda, c'est pas en français, c'est en langue fulfulde, qui signifie venir en aide à son prochain. Donc, notre objectif global, c'est de contribuer au bien-être des enfants et puis des femmes, vulnérables surtout. Madame la Présidente, l'association a vu le jour en quelle année? On est encore tout bébé. L'association a vu le jour cette année même, en mars 2024. Alors, de façon précise, quelle est la mission principale de votre association? La mission principale, c'est comme je l'ai dit, c'est veiller au bien-être de l'enfant et puis de la femme vulnérable. D'accord. Alors, vous l'avez dit, le but, c'est de travailler pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Alors, au sein de l'association, quelles sont les activités, sinon les initiatives que vous menez pour que ces femmes et ces enfants puissent être dans de bonnes conditions? Ok. Bon, comme je l'ai dit, on est encore tout bébé. On vient de démarrer. On a eu à faire une formation sur le plaidoyer au bénéfice des, on va dire, des femmes leaders d'association. On a également eu à faire une journée de salubrité sur le site de Lumbila. Récemment, ce dimanche dernier, nous avons eu à faire un reboisement au profit des ménages des cités de Basseko. Également, dans le mois de Ramadan, on avait eu à faire une rupture communautaire pour les PDI de Hamdallah. Alors, Madame la Présidente, lorsque vous êtes sur le terrain, c'est-à-dire quand vous partez à la rencontre de ces enfants et de ces femmes vulnérables, quelles sont les difficultés majeures que vous constatez? Les difficultés majeures, on va dire, c'est la pauvreté. Et ça, même en dehors de l'insécurité que nous traversons, il y avait déjà la pauvreté. Mais on va dire que ça s'est accentué avec l'insécurité. Du coup, nous, notre activité principale au niveau des enfants, c'est de promouvoir la réinsertion scolaire des enfants vulnérables. Du coup, nous avons mis en place un programme dénommé « Un enfant, un ange gardien » qui permet aux enfants d'avoir des parents pour continuer leur scolarisation. Madame la Présidente, on a coutume de dire que l'union fait la force. Est-ce que dans vos activités ou vos initiatives, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres associations ou d'autres structures? Naturellement, toutes nos activités qu'on a eu à mener, on a l'habitude d'inviter des associations qui agissent à peu près dans le même sens que nous. Par exemple, lors de la formation sur le plaidoyer que je vous ai dit, ce sont des associations qui agissent dans ce sens. Il y avait par exemple l'association des élèves et des étudiants en médecine qui était parmi nous. Il y avait l'association des élèves et des étudiants de la commune de Mansilla. Il y avait l'association Femmes pour la dignité du Sahel. Il y avait l'association Women in Action. Beaucoup d'autres associations qui agissent dans le sens de promouvoir le bien-être de manière globale. Madame la Présidente, est-ce qu'actuellement, vous avez des activités en cours? Oui. L'activité en cours que nous avons actuellement, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est le parrainage des enfants. Et puis, l'activité que nous avons aussi à venir en octobre, c'est, on va dire, les 48 heures pour le bien-être de la femme. C'est 2 jours d'activité qui vont consister à former des femmes à la confection des serviettes hygiéniques réutilisables et puis une conférence sur les violences basées sur le genre. Également un dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Madame la Présidente, et quels sont les futurs projets, sinon futures initiatives
que vous envisagez pour continuer de soulager les femmes et les enfants en situation de difficulté? Ok. En dehors de l'activité de parrainage au profit des enfants, le projet d'envergure qui nous tient à cœur, on va dire, dans les mois à venir, c'est la mise en place d'un centre de formation qui va permettre de former les femmes vulnérables à des activités génératrices de revenus. Donc ces activités-là, nous avons eu à les identifier, c'est plus la confection d'objets traditionnels décoratifs et à usage quotidien. Et ces femmes-là sont pour la majorité des ressortissants du Sahel. Donc on va les former. Elles sont déjà formées, on va renforcer leurs capacités et on va les aider dans la vente de ces produits-là à travers l'organisation des expositions et puis la communication sur les différents canaux. Madame la Présidente, qui dit projet, qui dit activité, dit aussi financement. Alors, comment arrivez-vous à financer vos activités, puisque vous l'avez dit tout de suite, votre association, elle est jeune, elle vient de voir le jour il n'y a pas longtemps? Pour l'instant, toutes nos activités sont financées par fonds propres. C'est nous, en tant que membres, qui cotisons pour la réalisation de nos activités. Cependant, dans les jours à venir, on envisage approcher les personnes ressources pour pouvoir obtenir leur soutien dans la réalisation des différentes activités. Également, il y a l'entreprise Au Calme Technologie qui a eu à nous soutenir dans les activités passées et qui compte le faire dans les activités à venir. Madame la Présidente, dans toutes les structures, il y a les hauts et les bas. Alors, dans votre cas, dans votre association, quelles sont les difficultés majeures auxquelles est confrontée votre association et comment elle tente de surmonter ces difficultés-là? Ok. La première difficulté, on va dire, c'est le problème financier. Parce qu'actuellement, avec l'insécurité, c'est très compliqué. Du coup, on est obligé de faire nos activités avec nos petits moyens de bord. Et la deuxième difficulté majeure, on va dire, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, nous avons un peu de mal à mobiliser les personnes sur les activités. C'est vrai que quand on partage les affiches, on dit qu'il y a telle activité, les gens viennent en masse. Mais pour derrière travailler dans toute la procédure, on va dire, pour la réalisation de l'activité, il y en a qui désertent. D'accord, Madame la Présidente. Et parmi les activités déjà réalisées par votre association, si en termes d'évaluation, lesquelles parmi ces activités que vous pensez que ça a été vraiment un succès et pourquoi? Comme je l'ai dit, on n'a pas eu à mener beaucoup d'activités. Toutes nos activités jusque-là, par la grâce de Dieu, ont été des réussites. Mais l'activité qui a eu le plus grand succès, c'est notre activité de reboisement qui s'est tenue la semaine dernière, on va dire, et qui a consisté à planter 100 arbres au profit des ménages de Basseko. Donc cette activité-là a connu en tout cas une grande mobilisation et un accompagnement des différentes administrations publiques. Madame la Présidente, pour une jeune fille ou pour toute personne qui souhaiterait rejoindre l'association d'Arbanda, quelles sont les conditions à remplir? Déjà, la première condition, c'est répondre, on va dire, à nos statuts. Bon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il faut partager les principes de l'association. Ça veut dire être en adéquation avec les valeurs que nous promouvons. Ça, c'est la première condition principale. Après, il y a des cotisations aussi, parce que pour que l'association vive, il faut des cotisations. On a une cotisation d'adhésion de membres qui fait 2000 francs. Et on a également une petite cotisation, ça on va dire, pour les mois. C'est mensuel, 500 francs par mois. Une autre question. Pour intégrer l'association d'Arbanda, est-ce qu'il y a une différence de... C'est uniquement les jeunes et les filles ou bien les garçons aussi peuvent intégrer? Tout le monde peut intégrer. Tout le monde peut. Oui, parce que c'est vrai qu'on a dit qu'on agit dans le sens du bien-être de l'enfant et de la femme, mais nous sommes conscients que nous seuls, en tant que femmes, en tout cas, on peut pas le faire seul. Du coup, nous, on ne limite pas l'adhésion à... C'est pas limité aux gens. Les hommes et les femmes peuvent adhérer. Parce qu'au-delà de lutter pour le bien-être des enfants et des femmes, nous promouvons les droits de l'homme.
de manière générale. Madame la Présidente, avec la situation actuelle de notre pays qui a occasionné des millions de déplacés internes, alors votre association travaille pour le bien-être des familles et des enfants. Et quand nous voyons les déplacés internes, c'est beaucoup plus les femmes et les enfants. Alors, quel rôle joue, ou bien quel rôle peut jouer votre association pour que ces déplacés internes puissent vraiment, en tout cas, avoir un bien-être? Le premier rôle au niveau des enfants, c'est de travailler à leur éducation. Parce qu'à la base, nous étions lancés à cause de, on va dire, la mendicité, qui avait augmenté d'une manière fulgurante à cause du déplacement massif des populations à Ouagadougou. Donc le premier travail, on va dire, c'est de contribuer à l'éducation des enfants pour assurer leur avenir. Et au niveau des femmes, c'est naturellement travailler à les autonomiser pour voilà, qu'elles puissent s'intégrer socialement et professionnellement. Madame la Présidente, nous acheminons vers la fin de notre émission. Alors, vous, en tant que présidente d'une association, quelle situation ou quel événement vous a particulièrement marqué, sinon touché, depuis que vous êtes à la tête de l'association Darbanda, et pourquoi? Je pourrais dire que tous les jours, je suis touchée par des événements. Parce que tous les jours, on rencontre de nouveaux problèmes. Mais le problème qui me tient le plus à cœur, on va dire qui me touche, c'est quand je vois un petit enfant qui mendie au niveau des feux tricolores ou même dans les rues. Ça me touche vraiment et j'ai envie que ça change. Madame la Présidente, quel mot avez-vous à adresser aux enfants et aux femmes qui nous suivent actuellement? Je souhaiterais dire aux enfants qui nous suivent actuellement, de ne jamais arrêter de rêver. Parce qu'ils en ont le droit et de ne jamais perdre espoir. Et à toutes les femmes également, les femmes sont connues pour être résilientes et je leur souhaite de continuer d'être résilientes et puis de se battre pour regagner leur dignité. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Madame la Présidente de l'association Darbanda, Awa Bari, que prend fin notre émission. Un très grand merci à Madame Awa Bari d'être passée. Merci à vous pour l'invitation. À vous, chers téléspectateurs de Live News Africa, un très grand merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement, si celui qui est au-dessus de tout nous le permet.